Всем привет! Bonjour à tous! Je m'appelle Maria, je suis professeure de russe et cette vidéo s'adresse à ceux et à celles qui souhaitent aller prochainement en Russie et qui ne connaissent pas un seul mot en russe. Voici 7 mots indispensables pour survivre à cette première expérience. Le premier mot que vous utilisez lorsque vous visitez un pays, à l'aéroport ou après dans n'importe quel endroit, c'est bonjour. Et bonjour en russe, c'est здравствуйте. Здравствуйте. N'ayez pas peur de ce mot un peu long, prononcez-le quelques fois et vous allez vous y habituer. Здравствуйте. D'ailleurs, j'ai une vidéo où j'en parle plus en détail, donc je vous conseille de la regarder aussi. Здравствуйте. 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 Et le deuxième mot, c'est извините. Извините. Le mot извините est traduit par excusez-moi. Et vous pouvez l'utiliser pour vous adresser à quelqu'un dans la rue. En Russie, il n'existait pas de formule de politesse comme madame ou monsieur en français. Donc, on utilise le mot извините, excusez-moi, pour attirer l'attention d'une personne dans la rue afin qu'elle puisse vous écouter et vous aider. Et si vous voulez être encore plus poli, vous pouvez ajouter le mot пожалуйста. Пожалуйста. C'est s'il vous plaît. Пожалуйста. Ici, on ne prononce pas la lettre я. Пожалуйста. Извините, пожалуйста. Ой, извините, пожалуйста. Ce mot извините s'emploie également pour s'excuser. Par exemple, vous marchez involontairement sur le pied de quelqu'un dans le métro et vous dites извините, 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 пожалуйста. Le mot suivant, c'est спасибо. Спасибо. Спасибо signifie merci en français. Спасибо. Pas besoin de vous expliquer pourquoi ce mot est important. Je pense que ce sera mieux si je vous montre comment on dit merci beaucoup. En fait, on dit un grand merci. On dit спасибо большое. Спасибо, merci, большое, grand. Спасибо большое. Спасибо большое. Ou большое спасибо. Большое спасибо. Хочу сказать вам большое спасибо. Большое спасибо. J'ai une petite surprise pour vous. Pour dire je vous en prie, on utilise le même mot qu'on vient d'apprendre. C'est пожалуйста. Пожалуйста, excusez-moi, mais oui, aussi on peut le traduire par je vous en prie. Donc si quelqu'un vous dit спасибо, vous répondez пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Спасибо? Пожалуйста. Что? Нет. Et voici un mot très court et simple, c'est где. Где. Et где c'est où. Donc pour demander où se trouve tel ou tel endroit, vous dites где et vous ajoutez le nom de l'endroit que vous cherchez. Par exemple, le métro en russe, c'est métro. Donc vous dites где métro? Где métro? Ou извините, пожалуйста, где métro?
Pour votre premier voyage, le français vous sera très utile car nous avons un certain nombre de mots utiles en commun. Voici quelques exemples. Извините, пожалуйста, где туалет? Извините, пожалуйста, а где банк? Извините, пожалуйста, где автобус? Извините, пожалуйста, где ресторан? Извините, пожалуйста, где отель? Si vous ne connaissez pas la traduction en russe de l'endroit que vous cherchez, vous pouvez juste montrer un point sur la carte à personne et vous dites Извините, пожалуйста, где? Et la personne va vous montrer où y aller. N'oubliez pas de dire спасибо à la fin. Le cinquième mot, c'est можно. Можно. Ce mot se traduit par est-ce que c'est possible, est-ce que c'est autorisé. Et ce mot est extrêmement utile parce que les Russes l'utilisent partout pour demander quelque chose. Par exemple, vous êtes dans un restaurant et vous dites можно cappuccino. Можно cappuccino. Ou pour être plus poli, можно пожалуйста cappuccino. Можно, пожалуйста, cappuccino. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment prononcer le plat que vous voulez. Vous pouvez toujours l'indiquer sur la carte en disant можно, пожалуйста, это et это. Это, c'est ça. Est-ce que je peux avoir ça, ça, ça? Можно, пожалуйста, это et это. Mais ici, nous avons à nouveau quelques mots en commun, par exemple салат, можно, пожалуйста, салат, суп, соус, можно, пожалуйста, кофе и круассан, можно, пожалуйста, меню. Et une dernière phrase pour ne pas partir sans payer, c'est можно счет. Счет. Счет, c'est l'addition. Можно, пожалуйста, счет. Можно? Спасибо. Можно кофе, пожалуйста? Спасибо. Il s'agit plutôt d'une phrase courte et utile pour les étrangers, c'est Я не понимаю. Я не понимаю. Я, c'est je, moi. Не, c'est ne pas. Понимаю, c'est comprends. Je ne comprends pas. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю, как я не понимаю по-русски. Et le dernier mot est plutôt logique. Avant de partir, on dit До свидания. Au revoir. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à profiter de votre premier voyage en Russie. Merci de votre attention. À très bientôt. До свидания.